Nice. Merci. Bienvenue à un autre épisode du Rap Class Podcast où est-ce qu'on s'entretient avec des pionniers de la scène, des gens qui ont vraiment laissé leur marque, qui ont fait en sorte qu'il y ait une scène hip-hop à Montréal et on redore le blason justement de la culture. On a la chance de recevoir, vous savez comment je suis, j'ai des groupie moments à chaque invité que j'ai là, mais ça, c'en est un en particulier parce que je me rappelle avoir écouté, j'ai grandi avec la radio à Montréal, shout out tous les gars qui ont fait de la radio, Dice B, Bicekim. C'était au Cachot, justement, où est-ce que j'ai entendu Monsieur Fang pour la première fois. Bienvenue au Rap Class Podcast. OK, mais merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très gentil, tes compliments. Ça fait plaisir. Il va en avoir d'autres, je te dis. Je suis trop un groupie, pour de vrai. Je suis trop un fan de la culture, pour dire plus sobrement. Mais pour revenir à ma petite anecdote, c'est que j'écoutais Bicekim, le Cachot. Puis, t'étais quand même un habitué de cette émission de radio-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Wow, c'est ça. Oui, je m'en allais souvent là-bas. Comme ceux qui se souviennent, c'était quand j'avais pas grand-chose. Les gens, ils savent pas, mais j'avais pratiquement rien comme équipement. Tout ce que j'avais, c'était ma passion. That's it. Pour dire, j'avais un sampler mono. Quelque chose de vraiment cheap. Donc, j'avais ma main sur le sampler, puis j'avais ma main sur un beat qui entrait, puis donc j'étais limité. Mais ça prouve que quand on est vraiment passionné, puis qu'on aime quelque chose, et puis qu'on s'y met, je passais plusieurs heures là-dessus. J'enregistrais des fois 30 beats dans une journée. Wow. Et c'est sûr que je faisais beaucoup d'erreurs aussi. Tu comprends? Au début, mon son était désuet. Mais c'était la volonté, je pense. C'était l'amour pour la musique. Ma mère, des fois, elle disait « Hey, bye, musique, on chante! » Tu comprends? Parce que j'étais passionné. Je me levais le matin, je finissais tard le soir. Nice. C'était le fun parce que durant ces années-là, il y a beaucoup d'artistes que les gens ne savent pas. Il y a eu des mixtapes qu'on a fait dans mon garage avec J. Kill, M.A.D., Le Cerveau. Il y avait Vulgaire? Ça se peut que Vulgaire était là. Je connaissais aussi Vulgaire. Yes. Mais il y avait Voodoo X. Oui. Il y avait Don Camilo. Ça, il y avait le nom me dit quelque chose. Queen Carl et J. Kill. En tout cas, il y a des noms que j'oublie là présentement, là, mais c'était tous des noms connus à l'époque. Parle-nous encore de ton sampler, parce que c'est tellement dans l'esprit hip-hop de faire avec rien. Comme on dit en anglais, you give me lemons, I'll make lemonade. Tu comprends ce que je veux dire? On nous donne quelque chose que pour quelqu'un d'autre, ça veut rien dire. C'est désuet, comme tu dis, mais toi, tu le fais fonctionner. Ton équipement, comment tu as commencé? C'était quoi ton setup initial? Pour dire, j'ai commencé même avant ça. Avant ça, parce que je retourne un petit peu avant, je ne vais pas rester longtemps. J'avais acheté, à l'époque, j'ai commencé très tôt à travailler. Je suis un gars très autonome, disons. J'aime ça avoir mes propres affaires. Donc, j'avais un beatbox. La première chose que j'ai commencé à faire, c'était... Il y avait des beats de LL Cool J à l'époque. C'était à l'époque, LL Cool J sortait. Donc, je prenais quand il y avait des instrumentaux, il y avait un espace. À la fin. Ou bien à la fin ou au début, je le prenais puis je loupais. Parce que dans le temps, on n'avait pas l'ordinateur. Moi, j'avais pas l'ordinateur, donc je m'arrangeais. Donc, j'ai commencé comme ça, puis j'étais en train de copier. Donc, parce que c'était en anglais. Puis mon anglais n'était pas bon à l'époque. Donc, comme je disais, qu'est-ce qui est arrivé avant que je commence à faire des beats avec mon sampler? C'est l'histoire que je t'ai racontée au métro Atwater. Comment j'ai commencé à rapper en créole. Donc, c'était à cause de la confrontation qu'il y avait eu avec les Jamaïcains au métro. Si je peux justement mettre les gens dans le contexte, c'est quand même, je dirais, peut-être le début des années 90, si on peut situer comme ça. Exactement. Et il y avait quand même un froid, vraiment, pour ce qui est de la culture hip-hop et la culture urbaine, c'était vraiment anglais versus français. Exactement. Et là, ce que tu m'expliquais, c'est que tu parlais en créole et là, les gens sont comme en patois, eux. Ils ont dit, this fucking Haitian. Quelque chose comme ça. J'ai dit, quoi? Puis moi, j'étais vexé parce que je suis fier de soi-disant que je suis né ici, mais il m'a dérespecté. Puis j'étais avec mes amis, j'ai dit à mes amis, bon, allons-y. Ils ont dit, oh non. J'étais tellement vexé que c'est là, j'ai dit, tu sais quoi? Pour ça, je vais faire un album en créole, mais dans le temps, il n'y avait pas de blueprint pour le rap créole. Comme je disais, d'après moi, j'étais l'un des premiers à le faire, mais
À Montréal, surtout. Ouais, c'est ça. Donc, c'est avant Wyclef, tout ça. Oui. Donc, j'ai fait mon premier album fin 92, donc 93. Yeah. Et quand je l'ai fait, comme je l'ai dit, j'avais juste un simple mono que je faisais ça en real time. Wow! Ça, pour les gens qui ne savent pas, c'est que le real t'enregistre pendant que tu fais le beat, là. Donc, après, une fois que c'est enregistré tu comprends? Donc, j'étais très limité. Ben oui. Et puis là, après ça, je chante dessus. Puis j'avais même pas une bonne carte de son. Tu comprends? Donc, ça prouve que les gens qui sont difficiles, qui disent « Oh, j'attends le moment propice, le moment opportun pour faire ça. » Donc, ils perdent leur temps. Si moi, je suis capable de le faire, c'était juste une question de volonté. Et la beauté de ça, je trouve que quand tu fais de la musique, et tu calcules pas. Parce qu'à un moment donné, ça devient mathématique, la musique. C'est mathématique. Ouais. Mais dans ce temps-là, je ne calculais pas la mathématique de la musique. Donc, j'y allais par sentiment, pur sentiment. Donc, c'est là que tu vois la beauté, même avec les erreurs, de qu'est-ce que tu peux créer. Tu comprends? Donc, c'est ça que je trouve que j'ai perdu avec le temps, que je remets dans la musique maintenant. Parce qu'après ça, la musique devient trop mathématique. Je trouve que, waouh, il y a quelque chose qui manque. Tu perds le feeling. Tu perds le feeling. Donc, c'est une question de goût aussi, comme je le dis. Maintenant, avec le temps, on évolue, on apprend à apprécier ce que les autres font. Donc, c'est pour ça que maintenant, quand les gens me disent des choses, donc, j'ai un respect pour chaque artiste. Même si je n'aime pas vraiment leur musique, mais je respecte le fait qu'ils font le travail. Exact. Ça, c'est un gros point, ça. Tu respectes, c'est vrai, parce que c'est pas n'importe qui peut aller dans un studio, s'assurer d'avoir écrit ses verses, d'avoir choisi son instru. Tu sais, comme tu parles, la volonté aussi, parce que maintenant, je suis sûr que tu peux en parler, comment c'est devenu tellement à portée de main de tous, à portée de tous, dans le fond. Donc, disons maintenant, il y a une structure commerciale que les gens appliquent pour se faire voir. Et là, c'est là vient le choix. Donc, en tant qu'artiste, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu veux faire partie de ça ou bien tu veux garder ton identité? Et moi, j'ai réalisé que je veux garder mon identité, même si que je ne devienne pas populaire, mais au moins, je laisse ma marque pour les générations à venir comme un produit authentique, un produit qu'on parlera pendant plusieurs années pour son originalité. Je pense que c'est très important d'être original. Donc, j'ai rien contre ceux qui décident de faire comme tous les autres, qui continuent à faire ça, mais je ne dis pas que que je ne ferais pas un compromis dans une chanson, mais ça serait pour un but très spécifique, commercial, whatever. Donc, on se comprend. Mais je ne continuerai pas à faire ça à chaque chanson, parce que c'est pas mon intention. Même, je pense, peut-être même, je le ferai même pas. Mais je dis que je suis ouvert à tout, parce que je veux pas aussi paraître comme une personne qui est renfermée. Tu vois, l'artiste, justement, est-ce que c'est pas là-dedans, justement, qu'il navigue un peu? Tu sais, il essaie d'être lui-même, mais en même temps, il veut être accepté. Alors, essayer de naviguer entre ces deux pôles-là, c'est pas évident. Puis tu drops des gems depuis tout à l'heure. Je te remercie encore. L'originalité, parce que je regardais quelques-unes de tes productions, parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui a aidé à former le son de Montréal. Parce que t'as pas seulement fait tes propres instrus, t'as toi-même ta carrière à part entière. Tu as produit pour plusieurs artistes. On va parler brièvement de Yvon Crevé. J'ai parlé de Traumaturge. Shout-out à Sa Majesté l'Intrus. C'était notre premier invité. Suce mon index. Berceau de l'Amérique. Connaisseur. Tu sais, fait que tu vois, à travers différents artistes comme ça, c'est pas juste toi là, que ton son, il reflète comme si quelque chose de global. Est-ce que tu avais cette vision-là, toi, à ce moment-là? Wow, à ce moment-là, j'avais pas... Comment je peux dire ça? Je faisais juste faire la musique. Je trouve que à cette époque-là, c'était comme une famille. Je trouvais que le hip-hop, on était beaucoup plus unis. Mais de nos jours, je ne sais même pas ce qui se passe dans la scène. Bon, c'est ça que je parlais l'autre jour. J'ai comme l'impression maintenant, c'est l'individualité qui règne. Et c'est le problème. Donc, c'est un sujet que à vrai dire, j'allais en parler dans mon prochain vlog.
cette fin de semaine. On va en parler, ça, yes. Parce que je trouve que il y a trop d'individualité. On est tellement pas unis. Donc, on sait que pour avoir une forte communauté, donc il faut avoir des familles fortes. Exact. Comme le pays. Donc, c'est famille, communauté, pays. Oui. Donc, pour former pour qu'un pays soit solide, donc il faut que les communautés soient fortes. Pour que les communautés soient fortes, ben, il faut que les familles soient fortes. Donc, là vient le problème qu'on a avec les familles, les familles monoparentales. Donc, on peut en parler. Donc, je ne veux pas entrer là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y a tout cet aspect, la façon que les gens comprennent c'est quoi. Donc, il y a le street. Et là, ça, c'est une autre affaire. Donc, je ne veux pas apporter de commentaires à ce niveau-là. Mais entre toi et moi, si moi, je suis un père, est-ce que je vais encourager mes enfants à prendre cette direction-là? Est-ce que je vais les encourager? Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai réalisé que quand je fais ma musique, c'est très important le message que je véhicule. Ouais. Je ne peux pas commencer et dire braque, des affaires de même. Tu comprends? Ou bien que je suis en train, j'essaie d'insinuer que je fais des choses. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, c'est pour ça que quand je fais une chanson, que ce soit que je parle de femmes ou que je parle de quelque chose, c'est toujours vrai. Je veux que, c'est comme un film, je veux que les gens sentent que, OK, hey, I can relate to this. Tu comprends? Pour moi, les gens se reconnaissent là-dedans. Pour moi, c'est important. Et je trouve que c'est ça qu'on a perdu dans la musique à cause de... Comment je peux dire ça? Mais je suis intéressé parce que tu dis, parce que là, l'individualisme dont tu parlais, fait que là, c'est plus que les gens, ils veulent se reconnaître dans quelque chose. C'est que là, ils veulent imiter quelqu'un. Voilà, c'est exactement là que je viens. Donc, on est rendu avec l'imitation, on est rendu avec une formule que les gens épuisent. Donc, c'est la saturation. Bon, et j'ai rien, comme je dis, les gens font qu'est-ce qu'ils font, moi, je fais ce que je fais. Et c'est un choix que j'ai pris. Et ben, comme on le sait, quand tu vas acheter des paires des running shoes, donc tu sais qu'il y a la marque cheap, tu sais qu'il y a No Brand, et tu sais qu'il y a la Nike, tu sais qu'il y a Nike, il y a plusieurs marques. Donc tu fais un choix, tu dis, oh, c'est celui-là que je veux. Là, il y a toujours le choix. Ouais. Donc ceux qui décident de faire de l'argent, mais ils font de l'argent, mais à vrai dire, ce que je peux dire, c'est que les gens aussi qui consomment la musique aussi supportent ça. C'est vrai, ça. Donc, sans le savoir, peut-être, sans le vouloir, mais c'est que t'encourages l'artiste qui peut-être parle de niaiserie à continuer à parler de niaiserie. J'ai pas dit niaiserie, mais... C'est mon mot, c'est moi. Non. Mais c'est vraiment ça, tu sais, c'est intéressant ça, parce que c'est comme si t'es complicite, tu sais, tu participes dans le fond. Fait que les compagnies de disques derrière ce gars-là, ils vont voir que ça fait quelques années quand même, là, mais il y avait une chanson qui s'appelait Chicken Noodle Soup. Oh oui. Tu sais, Chicken Noodle Soup. Les gens peuvent peut-être aller checker sur YouTube, donner quelques views encore à cette chanson-là. Mais tu sais, c'était vraiment comme, yo, où est-ce qu'on s'en va, tu sais? Puis c'est correct, parce que le rap aussi, j'aimerais qu'on retourne sur le sujet, parce que tu me parles de ta passion, ta volonté. C'est quoi qui t'a motivé vraiment dans le rap? Est-ce que c'est que tu voyais pas les heures passer, ou t'essayais de comprendre ton beatbox, faire des affaires que t'entendais sur les albums de LL Cool J? C'était quoi ta motivation? Bon, voilà, c'est une très bonne question, parce que pour répondre à cette question-là, il faut que je retourne en arrière. Parce que à un très jeune âge, moi, j'ai toujours voulu aider le monde. C'est ma passion. Mais j'ai un rêve, depuis que je suis petit, que je vois, je veux faire quelque chose pour Haïti, pour moi. Nice. Tu comprends? Yes. C'était ça c'est pour ça que tu peux voir à travers ma musique que je parle souvent, ou bien que les messages qui sont dédiés à mon monde, à moi, ce sont des messages de positifs. Ouais. Avançons, en allant vers l'avant, unissons-nous. Éduquons-nous, créons des jobs, épuisons les ressources, surtout ces temps-ci, c'est ça que je dis, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas dans l'histoire. C'est pour ça que d'après moi, si des gens allaient faire des recherches, ils seraient vraiment surpris de savoir qu'il y a tant de richesses dans Haïti, que la richesse a tellement de richesses, de ressources naturelles, que il pourrait, avec ses propres ressources, arranger le pays au complet. Absolument. Et créer des emplois et nourrir
Donc, non seulement on a une richesse naturelle, on a aussi une richesse culturelle. Oui. Et on a Une richesse on a humaine tellement, aussi. oui, on est un peuple extraordinaire, moi, je dirais. Mhm. En tout cas, c'est sûr que on dit, je suis bien parce que c'est moi qui le dis, mais c'est vrai. Donc, pour revenir à ça, donc moi, en 84 à 86, je suis allé au Collège Canado, si tu connais. Non, non. OK. Donc, j'ai fait ma 6e et 5e. OK. Si tu sais, en Haïti, OK. les chiffres descendent. Ouais, Donc, ouais, c'est ouais, 6, ouais. 5, 4. Ouais. Donc, quand je suis arrivé là-bas, c'est la deuxième fois que je le dis, parce que je l'avais dit, j'arrivais là-dedans, mais nous, on parlait en français. Moi et mon frère, on parlait en français. Mhm. Puis un jour, je parlais en français avec un ami. Et puis, il y a des gars dans une classe plus haute qui sont venus. Hey, ou même, petit garçon, qui s'en gagne à parler français là? Faut parler comme ça, nous casser le genre. C'était des grands gars. Puis moi, j'avais peur. Je disais, OK, ça me disait, mais c'est pas fort. Moi, non, c'est pas nous qui parlent parler français, Ouais, créole. ouais. Et puis, il a dit, puis ils ont commencé à rire. Je dis, tu sais, parce qu'ils ont. Puis à partir de ce jour-là, puis quand je suis arrivé à la maison, puis j'entends mon frère parler créole. Il dit, puis ma mère dit, qui t'intéresse ça? Et puis, non, depuis lors, il parle créole, tu sais, on parle créole. Et c'est comme ça que parce qu'on comprenait. Ouais. Mais en même temps, j'ouvre une parenthèse. Donc, il faut qu'on embrace, faut qu'on. Ouais, on s'accapare, De notre culture. Absolument. On se rend compte. Parce que, comme tu le sais, le créole, c'est une langue officielle. Absolument. Depuis 96, si je ne me trompe pas, sous président Aristide. Nice. Donc, on a une richesse. On a une mine. Bon, on a un diamant. Ben oui. Donc, et c'est comme ça que. C'est ça. Donc, c'est ça qui motive. Donc, c'est pour ça que la majorité de mes chansons ce sont des chansons engagées pour promouvoir, encourager les gens à aller vers le positif, à s'unir. Pour moi, j'aimerais tellement faire de quoi. Donc, c'est un problème économique qui m'empêche, parce que je n'ai pas les ressources. Ouais. Mais sans les ressources, il y a plusieurs façons qu'on peut faire pour obtenir ces ressources-là en s'unissant. Oui. Et c'est qui est un des gros problèmes, pourquoi je parlais encore de communauté. Donc, si on a des problèmes familiales, on va avoir des problèmes dans la communauté, c'est parce que c'est enchaîné. Ouais, l'un va pas sans l'autre. Un va pas sans l'autre. Ouais. Donc, comment veux-tu avoir une communauté forte si les familles sont toutes désunies. Comme tu parlais de les mères, les parents monoparentales, souvent c'est des mères. C'est quelque chose qui est... C'est des points quand même... parce qu'on peut vraiment aller loin. Puis j'aime tellement ça parce que à travers ta musique, j'avais compris cet aspect-là de toi, mais là, en personne, je vois que c'est quelque chose qui te tient encore plus à cœur. C'est quelque chose qu'on pourrait vraiment approfondir. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, si je peux juste continuer sur ton point. C'est que jusqu'à une certaine époque, je dirais peut-être jusque dans les années 50, c'était rare que tu vois des familles haïtiennes que c'est la mère qui est toute seule, que c'est... Tu sais, c'est jusqu'à une certaine époque que là, souvent, c'est avec l'exil des gens qui sont partis à l'étranger, que là, le mode de vie est différent, peu importe qu'est-ce qui se passe. Puis là, il y a des familles qui se désunissent. Voilà. Mais pourtant, dans la communauté noire aussi, même aux États-Unis, jusqu'à une certaine époque, c'était rare que tu vois que quelqu'un avait pas ses deux parents avec lui. C'est vrai. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que il y a aussi l'autre problème, l'autre côté du problème, c'est que tu vas voir les gars, les hommes qui sont élevés par leur mère ont un caractère différent. Ouais. Moi, je le dis, puis je le dis ouvertement parce que c'est très important. Moi, je peux dire c'est à partir de ma trentaine que j'ai commencé à agir comme un homme. J'avais une mentalité parce que j'ai été éduqué par une mère, donc j'avais les principes. Tu respectes l'autre, mais j'avais pas... Parce que mon père n'était pas là pour me donner. J'ai rien contre lui, c'est un très bon père. Mais j'avais pas ce côté masculin pour savoir comment un homme doit agir. Donc, j'ai dû l'apprendre par moi-même à travers d'autres personnes. Tu comprends? Et là, j'ai réalisé. Donc, c'est un problème qui est très grave et qui affecte plusieurs de nos familles. Ben oui. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait penser à arranger si on veut bâtir une communauté puissante. Absolument. Et là, on ne parle même pas du côté de compréhension.
Tu comprends? Donc, c'est une autre affaire. Donc, chaque personne... Donc là, tu vois le côté psychologique. Les gens... Et donc, sur les médias, donc tu vois que les gens... par exemple, je vois Believe, il met quelque chose. Je parlais souvent de ça. Donc, tu vois, il y a un côté... Les gens sont affectés psychologiquement. Donc, la façon qu'ils agissent, tu peux le voir tout de suite. Oh, cette personne a un problème psychologique. Donc, tu comprends? Donc, on est affecté de plusieurs façons. Ouais. Donc... Ça a des ramifications, comme on pourrait dire, ça a des effets sur différentes choses de ta vie, comme tu as dit, la psychologie, comment tu agis, tu interagis avec les gens. Tu me parles de ça, puis ça a été mon cas aussi. J'ai été élevé par ma mère, mes tantes. J'ai d'autres personnes que je connais aussi. Puis tu sais, des fois, c'était même une insulte. Là. Yo, pourquoi t'agis comme une femme? Pourquoi t'agis comme une... Excusez-moi l'expression. Pourquoi t'agis comme une bitch, man? C'est comme, yo. Mais c'est pas nécessairement de la faute de la personne. C'est juste comment son réglage est fait que... Exactement. Et moi, je suis victime de ça. Et puis, des fois, je suis obligé de pardonner la personne. Après, je réalise que, waouh, tu comprends? Parce que je suis passé par là. Et je peux le voir à travers lui qu'il il est victime du même problème. C'est ça. La même chose. Ouais. Si on peut retourner, parce qu'on parle d'affaires tellement intéressantes, mais ta carrière musicale en a été encore plus illustre quand même, parce que j'ai encore mon moment groupie, là, tu me donnes Merci beaucoup. Moi, j'apprécie beaucoup. Parce que là, tu nous parles d'un gars qui était passionné par la musique, qui avait son sampler, son petit beatbox, qui loupait du LL Cool J et qui a fait un album créole à fin 92, début 93. C'est quand même assez... T'es un précurseur, là, quand même. C'était quoi l'importance du créole pour toi? T'en as parlé, mais est-ce que tu peux... Parce que t'as amené ça dans le rap, right? So, on a parlé de ta situation, ou qu'est-ce qui s'est passé avec les gars au métro, mais est-ce que t'as vu que c'était quelque chose que tu devais faire? C'est une mission que tu t'es donnée? Ben, il faut comprendre que... Oh, c'est une très bonne question, parce que ça amène à qui que je suis. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai grandi à Montréal-Nord. Nice. Tu comprends? Donc, tu sais de quoi? Sur la Cordaire, Maurice Duplessis. OK. Et beaucoup de gars que je fréquente, que j'étais ami, sont reliés avec des choses. Donc, affiliés. Donc, des vrais, on veut dire. Donc, j'ai un certain caractère moi-même aussi, mais j'ai réalisé avec le temps que ce caractère-là est un poison pour nous. Parce qu'on s'entretue. Ouais. On s'entretue pourquoi? Donc, moi, je suis contre cette façon de penser. Soit disant que j'aime bien mes amis, tu comprends? Donc, je suis exposé à une situation que je vois qui nous affecte. Et moi, j'essaie de trouver la solution pour régler ce problème. T'as vu que c'était à travers le rap que tu vas faire une différence? C'était ma façon à moi de partager, de véhiculer le message. Donc, j'ai dit, wow, tu sais quoi, si je vais faire de la musique, donc je vais en parler. Donc, moi aussi, je n'étais pas parfait. Donc, c'est pour ça qu'on voit mon imperfection à travers ça. Donc, je parle de femmes, je parle d'une certaine façon à l'époque. Mais mon but, c'était ça, c'était nous unir. Ça a toujours été mon but principal. Disons, au début, c'était plus ici. Ouais. Mais j'avais toujours l'idée, parce que c'est ça que pour l'instant, c'est ça mon rêve. C'est de contribuer d'une façon ou d'une autre à ça. Donc, c'est pour dire que donc cet album-là, c'est pour ça que je vais essayer de le trouver. Parce que comment il s'appelle encore, l'album? Living in Hard Times. En plus, c'est un titre anglais. C'est ça, parce que j'avais mon ami que j'avais passé plusieurs années dans ma jeunesse, qui était à Long Island, qui était venu. OK. Parce qu'à ce moment-là, j'habitais sur la Rive-Sud. À ce moment-là que tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours pensé que tu étais un gars de la Rive-Sud. Oui, c'est ça. Les gens ils pensent, mais je suis venu à la Rive-Sud beaucoup plus tard. Oh, OK. Je pense que j'avais quel âge? Peut-être, quel âge? Je me souviens plus. Peut-être dans 15-16 ans. OK. À peu près. Et c'est ça, c'est là. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé New York Times, parce que, bon, comme je dis souvent, l'anglais, c'est une langue universelle. Ouais. Donc, je l'ai attaché comme lui. C'était en anglais. Lui, il rappait en anglais, puis moi, c'était en créole. OK. Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça écouter. C'est ça. Donc, je parlais des situations. Étant donné que j'étais proche de certains gars, donc, il y avait certains vécus. Donc, je pouvais... Donc, c'est pas comme si je racontais des choses, des histoires comme ça.
Donc, j'ai vu la situation, donc j'essayais de Peut-être la traduire pour les gens. la traduire les autres, exposer Ouais. le problème. Mhm. Et parce que ça me concernait, je me suis toujours senti concerné par ce problème. Mhm. Moi, c'est l'union que je veux Mhm. pour nos frères, nos sœurs. Je veux l'avancement, je veux que sur le plan intellectuel et éducation, Ouais. qu'on se concentre de ce côté-là, Mhm. qu'on puisse fournir à la société, qu'on puisse contribuer. Parce que Ouais. je suis pas juste pour notre communauté, mais je suis aussi pour le monde. Donc, je trouve que c'est très important qu'on se concentre sur ça. Donc, je veux pas, en même temps, je veux pas, comment je veux dire ça, paraître comme une personne qui est juste restreinte sur nous autres. Ouais. C'est pour ça que je parle de love, de l'amour, parce que pour moi, la façon de résoudre ça, c'est avec l'amour. Puis c'est non seulement avec l'amour, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais c'est aussi en exposant la situation de façon à ce que d'autres personnes se reconnaissent là-dedans et se rendent compte que, yo, c'est vrai, il y a quelque chose qu'on peut changer à partir de là. Yo, c'est pas juste moi, là, comme lui aussi, il en parle, you know? Comme c'est là que la conscience commence à s'élargir, puis c'est là que les changements peuvent être faits. Il y a une question que je vais te poser, okay, si tu ne me déranges pas. Est-ce que, d'après toi, il y a un lien entre le style vestimentaire, la musique? Parce que moi, j'ai aimé ça du M.O.P. Yo! Non, tu vois où est-ce que je me venais avec ça? Yeah. Est-ce que ça, c'est un problème? Parce que les gens font un lien avec... Bon, tu vois, j'ai ma casquette comme ça, mais Ouais. je mets pas de casquette comme ça tout le temps. De temps en temps, je le fais. Donc, j'ai rien contre ça. Mais, sauf que tu vas voir pas mon pantalon tomber. OK. Mais j'ai rien contre ça non plus. C'est mon choix personnel. Right. Donc, très souvent, je vois les gens dire, oh, je vais te dire quelque chose de sérieux, ok? Les gens disent, oh, M.O.P., c'est fly. Mais si moi, là, j'arrive, là, je mets ma main dans son collet, là, il va appeler la police. Yo. Mais pourtant, oh, M.O.P. ça, mais si là, tu m'énerves, je prends ma main dans ton collet, oh, tu vas pas dire M.O.P., tu vas dire, hey, la police va me sauver. Donc, tu vois, il y a de l'hypocrite, là. Ouais. C'est de l'hypocrite. Comment je veux dire, c'est l'hypocrisie d'une façon, parce que, donc si tu veux vénérer quelque chose, ben, il faut que tu sois vrai à 100%. Exactement. Tu peux pas être à moitié dans le truc. Puis c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que un album sur lequel tu as participé, parce que moi je fais tout le temps ça, les liens avec le rap, right? Puis c'est dans l'album d'Ils vont crever, l'accent grave. Notre style b-boy nous rend suspect. Tu sais, parce que c'est pour eux, c'est comme une étiquette. J'étais pas dans son album à Ils vont crever. Mais il était dans mon album Candy Fang. OK. La chanson Mon style de dame était dans Candy Fang. C'était dans Candy Fang. Oh, ouais. C'était pas dans l'accent grave. Non, j'ai pas participé dans cet album-là. Oh, my bad, Lui... guys. Non, il fallait que le monsieur puisse me corriger parce que, you know. Non, je veux pas que les gens... It's okay, no, that's what's up. C'est après, je pense qu'il m'a contacté. OK. Et puis, mon style de dame est venu après. OK. Très peu après, je pense. Pas trop longtemps. Mais pour revenir à ton point, c'est ça, tu sais, c'est comme si c'est une étiquette, c'est plus facile pour les gens, tu sais, ils peuvent te sizer tout de suite, comme ils disent, tu sais, c'est comme, oh, casquette devant derrière, un peu baggy, tu sais, on t'a mis déjà dans une catégorie, tu sais, puis c'est souvent ça le truc avec le rap, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment pertinent le travail de parler avec des pionniers, parler avec des gens qui ont fait la route, parce que, yo, maintenant, là, n'importe qui, tu descends sur Saint-Laurent, Sainte-Catherine, n'importe qui de n'importe quelle origine maintenant a une casquette devant derrière. Ouais. Tu comprends? Mais c'est pas nécessairement qu'ils connaissent M.O.P. Peut-être qu'ils connaissent quelqu'un d'autre ou ils sont pas de là-dedans du tout. Mais c'est juste que c'est tellement devenu quelque chose de... On a normalisé ça que là, maintenant, il faut d'autres choses pour essayer de catégoriser le monde. Mais est-ce que c'est quand nous, on le fait? Parce que j'ai vu, c'est intéressant, j'ai vu même des femmes de bureau faire... Quand ils sont pas au travail, faire ça, puis, mais c'est acceptable quand les autres ils le font. Mais quand c'est... Quand c'est quelqu'un d'une minorité, c'est là que c'est... Ah, ouais, lui, on le case tout de suite, là. On le profile. Le problème que j'ai, c'est que c'est quand les artistes... C'est quand les artistes, ils disent, bon, moi, je vends de la... Bon, ils insinuent qu'ils sont en train de faire des mauvais actes, comme on dit. Puis ils font des affaires, puis après ça,
là, après ça, ils sont contre la police en même temps. Donc, tu comprends, je dis, mais c'est un peu pathétique, un peu, personnellement, parce que tu dis, bon, si tu fais des musiques, tu n'as pas besoin de parler mal d'eux autres. Tu comprends? Parle pas mal d'eux autres. Fais ce que tu as à faire. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu comprends? Ça fait pas de sens. Tu sais, tu fais des musiques, après ça, tu vas les critiquer. Ouais. Il faut être honnête, moi, je trouve. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Tu vois, ça, c'est... Et puis, je le sens que c'est quelque chose qui... On a parlé un peu en en pré-entrevue, en fait, comment c'était important pour toi d'être authentique, l'originalité, d'être toi-même. Tu veux pas te vendre, tu vas pas... comment on dit ça? Baisser derrière. C'est une façon de le dire. Mais... Et comment tu vois ça maintenant, la game maintenant? Comment il y a du monde, des fois, qu'on dirait que, yo, si c'était pas pour le bread, là, est-ce que tu aurais vraiment fait ça? Tu sais, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Wow, tu sais quoi? Comme je te disais, il y a une ancienne... peut-être elle va voir le vidéo. Ma copine... une ancienne de mes copines... Elle est venue, elle m'a dit, oh, tu sais que tel artiste, je ne dirais pas son nom, hey, tu sais que lui, il est connu là-bas, telle affaire, telle affaire. Moi, j'écoutais, elle m'a parlé de cet artiste pendant 1 heure de temps. Puis moi, j'ai en train d'écouter, mais je suis content qu'elle m'a parlé de ça parce que c'est là que j'ai réalisé qui que j'étais. Moi, j'ai dit, waouh, tu sais quoi? J'ai écouté qu'est-ce qu'il faisait, puis j'ai vu, c'était comme du Migos, et puis tout le truc populaire. Je dis, mais pourquoi je vais faire ça? J'ai dit, attends à faire ça, ben, vaut mieux que je prenne quelqu'un, puis je le produis, puis je dis, vas-y, et puis dis, qu'est-ce que tu as à dire? Ouais. Parce que le but ultime de la musique, c'est de véhiculer un message. C'est ce qu'ils ont détruit, ben, c'est ce qu'ils ont supprimé, pas je dis pas intentionnellement, qu'ils ont voulu supprimer parce que ils veulent pas que les messages passent. C'est exactement ça. Ça fait que les gens, maintenant, ils veulent entendre les 808 frapper, et puis ils veulent entendre que... Donc, les gars, ils marchent maintenant. Je ris de ça parce que l'autre jour, j'étais avec mon auto, je dis, la seule chose qui manquait, c'est que j'aille vider mon compte de banque, puis que je montre que... tu comprends? Mais... moi, j'ai rien contre ça. OK, du côté artistique, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça représente, ça? Est-ce que ça induit la jeunesse en erreur? C'est ça, hein? Parce que, qu'est-ce que les gens doivent comprendre, c'est que tout ce qu'on fait a un impact, bon ou mal. Si c'est mal, pourquoi on le fait? Là, je vais dire un autre point qui est parallèle à ça. Quand je suis sur Instagram, qu'est-ce que je vois? Bon, moi, femme noire, grillin, tout corps, là, j'avais jamais vu ça, moi. C'est un autre monde, là. J'ai dit, wow, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que moi, j'adore ça, mais à un moment donné, j'aimais ça, mais à un moment donné, j'ai dit, wow, OK, là, c'est trop. C'est comme, tu sais. J'ai dit, OK, c'est un peu trop. Tu comprends? Mais, et c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que si on continue à faire quelque chose qui est mauvais, eh bien, ça devient un poison. Tu comprends? Tu sais, comme on dit, de temps en temps, tu prends un petit tafia, c'est pas mauvais. Mais si à chaque jour, tu arrives après le travail, tu es en train de caler une bouteille, tu vas en caler 2, tu vas en finir 2, tu vas en finir 3. Tu comprends? Puis, en même temps, peut-être je vais parler de ça parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas. En 2015, j'ai recommencé la musique parce que j'avais eu un AVC, comment on dit en français? OK, ACV. ACV, j'étais paralysé pendant 2 semaines. Je suis content que tu sois là. Donc, tu sais, qu'on abuse des substances, tout ça. Mais ça m'a motivé après les 11 jours. Après les 11 jours, je suis retourné à la maison. C'est comme ça que j'ai recommencé. Après les 11 jours, cette année-là, j'ai sorti 90 chansons. Wow! That's what's up! Ouais. Après ces 11 jours-là, j'avais la misère. J'ai fait de la planche. Je sais pas cette chanson-là. J'ai oublié comment je l'avais appelée. Je pense que j'avais appelé Enjoy Your Life. C'est ça. Puis tu vois, dans la chanson, je l'avais fait même en anglais, mais tu pouvais voir que j'avais la misère à articuler. OK. Donc, ça m'a pris 2 ans pour me remettre, pour que je revienne normal. Donc, quand je me suis levé, je ne peux même pas bouger cette jambe-là, j'ai capoté. Wow. Donc, c'était une leçon. Donc, c'était aussi ce qui m'a motivé aussi. Maintenant, j'ai dit, wow, tu vois, il y a une raison, parce que j'aurais pu rester paralysé. Donc, pour ceux qui m'écoutent, prenez ça comme un exemple. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, si je vais faire la musique,
au moins, je vais te donner un bon message. Donc, je ne veux pas induire les jeunes, parce que j'ai une jeune fille, moi aussi, une jeune fille, ou les gars en erreur. Donc, je fais attention à ce que je dis dans mes chansons. Et je suis pas parfait, donc j'ai des chansons où je parle des fois de femmes, mais tu vas voir maintenant, c'est plus modéré. Parce qu'avant, j'étais déchaîné. Donc, son chien largué, tu comprends? Là, je dis, tu sais quoi, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, je veux pas les induire en erreur. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était ça qui se passait. Tu comprends? Mais maintenant, je dis, bon, ben c'est ça le problème. Bon, c'est bon de dire ça. Parce que des fois, par exemple, je vais faire la promotion d'une chanson. Une chanson qui est positive. Et je vais voir que mon résultat, ça va peut-être 30 000 likes. OK. Là, mais je vais prendre la chanson que je suis un petit peu déchaîné, que je parle de dame, puis là, 100 000 likes. Tu comprends? Donc, c'est tentant. Ouais, ben oui, puis c'est la façon, c'est le chemin facile. Tu sais? C'est toujours, comme on dit, c'est plus facile de détruire que de construire. Puis je suis encore vraiment content que tu sois là avec nous. Tu es passé à travers ça. Ça t'a motivé à faire plus de musique. Est-ce que tu peux continuer à nous parler de ça? Depuis 2015, donc tu es revenu dans la musique. Tu m'as parlé d'un EP qui sort bientôt ou Oui, tu as une ça. chanson qui est sortie récemment? Donc, depuis lors, donc il y avait... donc, c'est vrai, parce que pour les gens qui ne savent pas, donc il y avait le groupe Nouveau Niveau qui constituait moi et puis Emmanuel Travis. Oh, OK, nice. Ouais, donc... je sais plus si j'ai Shout out Emmanuel Travis, son frère D-Shorty aussi. Ouais, c'est ça. Il y avait ça qu'on a sorti. Cet album-là, il y avait Asian Sensation. Oh, ça, je connais pas non plus. OK, j'ai l'album. That's what's up. Donc, il y avait Asian Sensation qui était sorti. OK. Et par après, j'ai sorti Dans mon univers. C'est sur Spotify. Les gens qui sont intéressés peuvent le trouver. Allez-y, guys. Sur Spotify, iTunes, sur les... OK, donc il y a aussi Enjoy Your Life qui est sorti. Ouais, ça, tu m'en as parlé. Donc, il y a le EP que j'ai sorti récemment, il y a quelques mois. Alex Neptune, c'est un EP de 6 chansons. Okay. Et le mois prochain, il y a un album que je vais sortir qui va s'appeler Le Grand Rêve. Nice. Parce que c'est assez intéressant. Donc, il y a beaucoup de messages là-dedans encore. Les gens peuvent aller checker ça où? Ben, sur ma page Facebook pour l'instant, parce qu'ils peuvent avoir un extrait. Donc, c'est facebook.com, Alex Neptune 18. Nice. Alex Neptune 18 sur Instagram, Alex Neptune 85. OK. Ou sur Twitter, Alex Neptune. Nice. Tout cool. Allez checker ça, guys. C'est quelqu'un qui fait de la musique depuis 92, qui est encore là jusqu'à maintenant, qui continue dans sa passion, qui a maintenant une vocation. Là, comme tu dis, c'est que tu veux vraiment que le message passe. Là, c'est plus woy comme back in the day. C'est vraiment une musique avec une conscience. Là. Ben, je veux aussi plugger ma page Openness. That's what's up. C'est pour ça que j'ai créé cette page-là. C'est parce que je puisse m'exprimer aussi. Donc là, c'est plus, c'est pas de la musique vraiment, c'est vraiment plus toi qui parles. Mais j'ai combiné les deux, si tu vois. OK. Quand à chaque chanson, j'ai aussi le vidéo qui vient avec. Oh, ça. T'entends la musique au début, puis en dessous, l'instrumental. That's what's up. Donc, au début, j'avais pas cette idée-là. J'ai dit, mais pourquoi pas combiner les deux? Donc, quand j'ai tel titre, donc je parle de ce sujet-là. Ça c'est Openness? Openness. Sur Facebook? Sur Facebook. Yes, what's up? Checkez ça, guys. Donc, c'est Alex. Ouais, c'est ça. Alex Neptune, Openness. Alex Neptune, Openness. En tout cas, vous allez le trouver. Donc, j'ai commencé, donc je viens juste de commencer. J'ai pas encore commencé la promotion, la grande promotion mais je voulais loader quelques vidéos dedans pour que quand les gens y viennent, qu'ils voient pas que c'est vide. Donc, d'ici le mois prochain, je vais commencer à faire la promotion de cette page-là un peu plus. Envoie ça de mon côté, man. Je vais m'assurer de promouvoir le plus que je peux parce que, encore une fois, je suis un fan depuis plusieurs années. Comme tu dis, puis je suis content que tu aies eu cette réalisation-là parce que moi, j'ai été le petit gars de Saint-Léonard qui écoutait la radio à... C'est quoi le cachot? C'était jeudi à 89.3 CISM. Something like that. Je pense que c'était de minuit à quelques heures du matin. Et moi, j'allais, je sais pas, peut-être au secondaire dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça commençait pas avant minuit. Peut-être. Je pense 10 heures à minuit, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Peut-être à 1h. C'est bizarre, là. Ça fait pas trop longtemps, mais j'ai oublié moi aussi. Mais... Moi aussi, bro. T'es pas le seul. Mais tu sais, j'ai été ce gars-là que, tu sais,
que ta musique a touché, tu sais, que tu as fait quelque chose, puis sans le savoir, tu sais, c'est pour ça que c'est important de se donner dans ce qu'on fait, parce qu'on sait jamais qui on peut toucher, qui on va influencer, qui on va motiver, qui on va... Tu sais, parce que yo, je te dis, les beats que j'entendais, là, c'était comme FANG, puis la production que tu avais, frérot, là, tu me dis que tu as d'autres trucs qui sortent, je vais aller checker ça, that's for sure. Openness, j'invite les gens à aller checker ça. Le temps file entre nos mains, mais je veux que tu viennes pour un part 2, parce qu'on n'a pas parlé de la moitié de ce qu'on devait parler. Ton beatbox, là, je veux savoir ton évolution dans les machines. Maintenant, j'imagine peut-être tu as un setup fou ou quelque chose de très relax. Non, pas vraiment. Parce que pour être franc avec toi, on parlera ça un peu plus, mais c'est sûr que j'ai évolué, mais je compte bientôt agrandir ça, encore plus. C'est parce que c'est les situations de la vie aussi. Hein. C'est sûr. Puis, mais c'est que la passion est toujours là, elle. La passion est toujours là, puis c'est là ce que je comprends, en tout cas, de ce que tu me dis, c'est ça qui t'a vraiment permis de continuer. C'est vraiment ça. Tu sais, hormis le cash, comme si je pense que c'est Talib Kweli qui disait ça, c'est give me the fortune, keep the fame. C'est comme si, ou sinon, Redman qui disait not platinum on wax, but platinum in the streets. Ça, je veux dire ça, Fang. C'est, en tout cas, dans mon livre à moi, là, c'est le son de Montréal, comme 90s, fin 90s, là, Fang a son doigt dessus, là. Comme il n'y a pas de menti, bro. Comme, ça fait... Pour avoir produit des gars, comme on a parlé, ils vont crever, trop matures, connaisseurs, d'autres gars, je suis sûr que tu en as d'autres. Tu as mentionné des mixtapes que tu as fait avec J.K., entre autres. Ouais, avec... il y a tellement de noms que j'oublie. Il y a tellement de noms que j'oublie. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis une personne, je le fais, puis je continue. Hein. J'aime toujours créer. Je pense pas à... C'est pour ça que j'oublie. Il y a des albums que j'oublie, probablement. Tu sais, il y a Candy Fang. Candy Fang, oui, ça, je dois retourner voir cet album-là. Ça, c'est comme 99, peut-être, 2000? Oui, dans ce coin-là. Ça, c'est dans ce temps-là. Ouais. J'aimerais ça l'entendre encore parce que je sais, il y avait des... Donc, il y a plusieurs choses, mais je dois remercier aussi les artistes qui ont participé parce que c'est grâce à eux qu'ils ont aidé à faire grandir mon nom aussi. Donc, ça prend deux personnes, ça prend aussi l'artiste qui performe. Donc, je ne peux pas prendre tout le crédit, mais ça fait chaud au cœur. Soit disant que je suis pas riche, parce que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est pas la musique qui me l'a donné, mais je suis content d'avoir la chance de le faire. Et je réalise que je changerai rien au monde pour ça, parce que je me dis, bon, grâce à Dieu, je mène une vie et je peux pas me plaindre. J'ai les choses que j'ai besoin. Puis c'est grâce à toi aussi, je dois te le mentionner encore une fois, qu'il y a une scène à Montréal. Tu sais, on peut parler longtemps, là, mais jusqu'à maintenant, on est en 2018, il n'y a pas de station hip-hop à Montréal. Okay. Tandis que tu vas ailleurs, tu me mentionnais que tu as été à d'autres endroits au Canada. Je suis sûr que tu ouvres la radio, tu vas entendre du hip-hop. Il y a des stations hip-hop à Montréal, il n'y en a pas. Il y avait des émissions de radio, il y avait des artistes qui ont continué à faire rouler la roue, qui fait en sorte que maintenant, maintenant, tu en as plein d'artistes. Là, tu as des artistes reconnus internationalement, mais ça a commencé avec vous, guys. Je dois te remercier encore une fois. Ouais, ben je sais que tu le fais. Donc, si on s'unissait, on serait capable d'avoir une radio. Là. Faut qu'on se mette... C'est le temps, les gars, qu'on se mette vraiment ensemble, même si je suis pas là. Mettez-vous ensemble. Tu sais, on est intelligent. On a tout ce qu'on a besoin. Et là, on a juste à arrêter de se piler dessus. Et soyez humbles et choisissez quelqu'un en tête et puis faites-le. Tu comprends? Donc, il faut arrêter de dire, oh, celui-là, il fait ci, celui-là, il est poche, celui-là. C'est plus le temps pour ça. C'est le temps maintenant d'avancer. C'est le temps de réussir. C'est le temps de se mettre ensemble pour accomplir quelque chose pour les générations futures. That's what's up. J'aurais pas pu finir l'entrevue mieux que ça. Encore une fois, frérot, Fang, F-A-N-G, un invité de marque, encore une fois, Rap Class Podcast. Merci encore, frérot. Je veux un part 2, moi. Moi, je veux un part 2. Je suis sûr que les gens vont être d'accord, mais personnellement, là, ça va me permettre d'aller essayer de retrouver les tracks aussi. Je vais t'arriver avec des affaires, tu vas être comme,
shit. Ouais. Yeah, moi, c'est ma spécialité, moi. I dig in the crates and I'm gonna go find that shit, bro. Thanks encore. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Très gentil pour tes compliments. Et ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Yes, and we out. Rap Class Podcast. Bye. Peace.